es? ¿Cómo baila? ¿Cómo es? ¿Cómo baila el 10? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo baila? ¿Cómo es? Ven pa' acá, que así no se baila. ¿Cómo? Ven pa' acá. Así es que se baila. Cuando mete el gol, mi equipo, toda mi gente vibra de emoción. Cuando mete el gol, mi equipo, con este paso es que celebro yo. Mira cómo juega el Goldie. Uy, qué clase la que tiene. Ahí coge. Mira cómo baila el Goldie. Uy, qué clase la que bururú. Chis. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo Que es? así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Il n'y a pas de doute, nous assistons en ce moment à un début très prometteur. Fernando Rojas a été formé dans les divisions inférieures du club, la pépinière de talent de l'équipe. Mais attention, c'est le moment de la contre-attaque. À vous la parole, Peretta. Exactement, attention. Pinino Acosta récupère le ballon. Oritas l'accompagne. Ils montent tous les deux à l'attaque. Tac, donne-lui le ballon, fais-lui une passe, allez, mais... Bon sang, Pinino, il suffisait de la pousser, enfin. Oh, mais c'est pas vrai ça, quel imbécile. Il a Roritas à côté et il fait C'est rien. toi qui devrais être sur le terrain, Victor. Papa Regardez, regardez-le, une star. Lui, c'est une vraie star. Qu'est-ce que t'as fait? Où ça? Au club. Ça a marché? Oui? Alors c'est bon? T'as un contrat? Ils m'ont dit d'aller jouer en Bolivie. Non seulement j'ai pas de contrat, et en plus ils m'ont viré de l'équipe. Quelle horreur, Yuya, j'ai l'impression de nager en plein cauchemar, hein? Mon Goldie a une lésion au genou et je ne peux même pas m'en occuper, hein? Et nous, on est ruinés et en garde à vue. Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, tu peux me le dire? Je ne comprends pas qui peut bien être derrière tout ça. Mais enfin, qui s'est mis dans la tête que toi et moi, on vend de la marchandise volée, hein? Les policiers, ils nous ont pas amenés là pour jouer aux cartes, hein? Hé, écoutez-moi, vous êtes en train de faire une erreur. Croyez-moi, on est toutes les deux innocentes. Nous deux, on ne doit rien à personne. Doucement les vases, calmez-vous, on n'est pas dans un poulailler ici, vous allez finir par monde dingue. Innocente, ça, je n'en doute pas, bien sûr, mais il faut dire que tout n'est pas net. De quoi tu parles, Yuya? La marchandise n'a aucun problème. Ovaillé nous donne les chaussures, non? Les maillots, on les reçoit directement des Sebras. Qu'est-ce qui ne va pas, hein? Nous sommes innocentes! Ouais, en fait, le seul truc, ce serait peut-être les maillots de l'équipe nationale. Comment ça, Yuya? À qui tu les as achetés? À un mec rupin qui était super bien sapé. Je te jure, je te mens pas, là. Yuya, tu as acheté les maillots à un inconnu? Avant ça, bien sûr. Après, on s'est présenté. Il m'en a même donné un à moi et tout le monde me disait « Waouh, c'est le vrai maillot de l'équipe nationale !» Volé, oui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, hein? Tu crois qu'il m'aurait dit « Tiens, je vais te vendre des maillots que je viens de voler !» Non. Oh non, Yuya, je suis désolée, mais ça, c'est inadmissible. Il avait même une facture. Bon, alors si on a une facture, on va pouvoir aller les voir et démontrer notre Ce innocence. qui se passe, c'est que le type m'a dit qu'il me l'enverrait. L'envoyer quand, Yuya? Il mentait. Peut-être, mais moi, comment je pouvais savoir que j'allais me faire avoir? Non, Yuya, franchement, tu m'as beaucoup déçu. Non. Là, c'est sûr que c'est cuit, on est fichu. Tu as besoin d'aller aux toilettes, Victor? Non, je veux juste aller voir ma mère. Ah, parfait. Dis-moi, tu y vas en bus ou tu préfères marcher? Colonel, je dois y aller. Ça se comprend, non? Ouais, bien sûr, c'est pour ça que je te demande, tu veux l'uniforme de Superman ou celui de l'homme araignée? Qu'est-ce que t'as dans la tête? T'as pas vu dans quel état est ton genou? Tu viens d'être opéré. Tu peux même pas te mettre debout, voyons. doucement, tu vois, colonel. tu peux même pas aller aux toilettes tout seul. Et tu prétends pouvoir traverser la ville. T'as perdu la tête. Mais c'est ma mère, colonel. Écoute, quand elle viendra, elle va nous dire que c'était un malentendu. Ou est-ce que tu crois qu'elle est coupable? Non. Bah alors, c'est quoi ton problème, dis-moi? Tu veux jouer les héros? Si t'escanes ton genou, adieu l'opération, adieu l'argent que ça a coûté, adieu les médicaments qu'on t'a donnés, adieu tout ça! Et le foot, tu peux oublier. À moins que ça te soit égal d'y jouer dans les bars, sur un baby-foot ou de le voir à la télé. T'as oublié que le médecin t'a dit que tu es passé à ça de ne plus pouvoir taper dans un ballon? Alors qu'est-ce que tu fais? Tu vas rester tranquille à reposer ton genou? Ou tu vas te lever pour que je te mette debout à coups de taloche? C'est bien, mon garçon.
Oui, j'ai été bête. Tu as tout à fait raison. J'aurais dû prendre le temps de vérifier d'où venait sa marchandise. Si au moins je lui avais pas donné le fric, hein. Comment ça, Yuya? En plus de ça, tu l'as payé? Bah bien sûr. Des fois que le type allait penser que je voulais l'escroquer. Oh, ne fais pas cette tête-là, Tina. Parce que pardon que je te le dise, mais dans cette histoire, toi aussi, tu as ta part de responsabilité. Alors là, c'est la meilleure. Pourquoi? Hein? Je n'ai rien fait. C'est ce que je dis, justement. Il n'y a que Goldie qui compte, Goldie et rien d'autre. Eh bien, je regrette, Mayuya, mais tu sais quoi? Le monde peut s'écrouler, je continuerai à m'occuper de lui tant qu'il sera blessé. Tina, tu as mal compris, tu vois. Tu sais bien que j'aime Victor comme si c'était mon fils. C'est bien normal que tu t'occupes de lui pendant sa rééducation, mais il ne faut pas non plus trop exagérer. Pendant ce temps-là, quand je te parle des problèmes de la boutique, toi, ben tu t'en fiches bien. Et maintenant que je me retrouve toute seule dans le pétrin, tu pourrais avoir un peu de pitié. Mais tant que je serai ici, comment je vais m'occuper de Victor, hein? Je ne vais même pas pouvoir l'aider à se rétablir. Monsieur, je vous en supplie, dites-moi que vous allez nous laisser sortir, hein? Monsieur. Vous, allez, sortez. Venez, allez. Avancez. Bon, alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Eh bien que... Rien de plus que ce qu'on a vu. Vous avez pas une indigestion avec tous les buts que vous avez avalés? Bon, ce n'est pas la première fois qu'un footballeur rate des occasions de but pendant un match, non? Mais il faut d'abord apprendre à lasser ses chaussures, ouais. Mais maintenant qu'on a entendu Pinino, je voudrais les impressions du nouveau membre de l'équipe. D'ailleurs, laissez-moi vous féliciter, monsieur Peñalosa, de votre dernière acquisition. Merci beaucoup. Bon... C'était un bon match, non? Heureusement que ce footballeur joue mieux qu'il ne parle, pas vrai? C'est pas comme d'autres qu'on connaît qui arrêtent pas de parler à tout va, non? Mais après, il n'y a plus personne sur le terrain. Bon, eh bien, alors, y a-t-il une autre question? Ici, monsieur. Plaît, professeur, La Gazette du Sport, monsieur. la Gazette. Ici. S'il Par vous ici. plaît, monsieur. Professeur. Où est passé Yuya? Vous l'avez emmené où? Sortez. Allez. Ah, ma petite maman. Heureusement que tu es sortie, on était drôlement inquiets, tu sais. Ma petite sirène, on se demandait combien de temps ils allaient te garder, tu sais. Maman et Yuya? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ils l'ont emmenée en prison. Il faut absolument faire quelque chose pour la sortir de là. On ne peut pas la laisser là-bas au milieu de toutes ces délinquantes et ces criminels, Polita. Ma mère aussi est là-bas, tu sais. Oui, ma chérie, je sais parfaitement qu'il y a aussi des gens bien en prison, comme Yuya, hein? Mais personne ne mérite d'être là-bas, encore moins Yuya, qui est un petit animal sans défense. Elle ne va pas supporter ça. Oh, mais partons d'ici, je ne supporte plus cet endroit. T'as vu un peu? Chut, elle ressemble à rien. Ben quoi? Vous voulez ma photo ou que je vous signe un autographe? Laissez-moi passer. Quoi? Tu croyais que j'allais te donner la béquille, c'est ça? Moi, ils m'ont laissé partir parce que Yuya leur a dit que tout était de sa faute. Bon, mais en même temps, ce n'est pas faux. Ben quoi? Vous avez quelque chose à voir avec cette histoire? Non, bien sûr que non, Léonore. Alors quoi? Quelle paye? Hein? Quelle paye? C'est à cause de ça qu'on en est là dans ce pays. Les voleurs sont partout, ils font ce qu'ils veulent et personne ne dit rien. Comme d'habitude, voilà, Leto, c'est mon vrai. amour, Yuya est innocente. Ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a embobinée pour qu'elle vende ses maillots. Comme on dit, ils ont abusé de sa confiance. Ça, c'est très différent. Oui, mais bon,
Forcément, si on ne me raconte pas les choses, je ne pouvais pas le savoir. Je pouvais pas deviner. Pourtant, c'est facile de se rendre compte de ces choses-là. Mais avec elle, elle a l'air tellement éveillée, elle a un retard mental, je ne pouvais pas le savoir, je ne pouvais pas... Oh, arrête de m'interrompre. Bon, ok, d'accord. Ce qu'il faut, c'est démontrer que Yuya est innocente, c'est ça? Tu sais bien comment ça marche ici. J'ai vraiment peur que ça prenne beaucoup de temps. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui sont morts en prison en attendant leur procès. Et tout ça pour avoir volé une assiette de soupe. Floro, fais gaffe, mon gars. Elle est bête. Elle aurait dû voler des millions. Il ne se serait rien passé. Bah quoi? Bon, d'accord. Prends ça, tu vas en avoir besoin. Et ne fais pas ta mijaurée, ici il fait froid la nuit. Si tu ne mets pas ta couverture, après tu pourras pas dormir, tu sais. D'accord, merci. Merci bien. Ne me remercie pas. Merci ma fille. Faudrait pas que tu te crois que je suis la préposée aux bonnes actions pour les nouvelles arrivées, hein? Hein? Et c'est qui ta fille alors? Tu la connais. En plus, elle vit avec toi. La femme qui l'a élevée est une amie à toi. Oh, non mais c'est pas vrai. Ravie de te connaître. Yesenia Yamile. Enchantée. Donc t'es la mère de Polita. On m'a beaucoup parlé de toi. J'en ai du pot d'être tombée sur toi. Super. J'espère que tu te fâcheras pas, mais heureusement qu'on t'a arrêté et que c'est ici qu'on t'a enfermé. Et je dis ça parce que du coup, on se tient compagnie, ne le prends pas mal, hein. Tu sais quoi, t'as raison. Ici, en fait, on a tout intérêt à bien serrer les coudes. Parce qu'ici, tu vas en baver, c'est très dur, tu sais. T'inquiète pas, compte sur moi. Je me suis vite rendu compte comment ça se passe ici. Dès le début, j'ai montré que je me laisserais pas faire. D'ailleurs, je crois qu'elles ont eu peur de moi. Ouais? Quoi? En fait, tu les as fait marrer. Mais attention à toi. Parce que si demain, elles se lèvent pas d'aussi bon poil, crois-moi qu'elles risquent de te faire passer un mauvais moment. Je les ai déjà vues en tabasser plus d'une, juste parce que leur tête, elle leur revenait pas à ce moment-là. Écoute, fais attention. Celles de ce bâtiment sont là pour vol à main armée, assassinat et séquestration. Ouh, bon bah bonjour l'ambiance familiale. Ok, super. Bon bah je vais dormir, tranquillement. Mon amour. Dis-moi, ma sirène. Tu veux bien me faire plaisir? Comment ça? Je suis là pour te faire plaisir quand tu veux, hein? Très bien, alors demain matin de bonne heure. Demain quoi? De quoi tu parles? De ton ami l'avocat. À quoi tu pensais, Floro? Eh oui, l'avocat! Ah oui, non, ne t'inquiète pas, demain matin je m'en occupe, je te le promets. Mais attention, je ne sais pas s'il est bon ou mauvais, mais il est avocat, ouais. Ah, Floro, il y a autre chose, on a besoin de facilité de paiement. Tu sais très bien qu'on est complètement à sec en ce moment. Tu oublies à qui tu parles, j'ai déjà tout organisé. Tu te souviens que je t'avais dit qu'il me doit un petit service depuis longtemps? Donc c'est l'occasion. Ah bon, mon amour, alors je compte sur toi. Viens là, allez, viens là. Tu pensais partir comme ça, hein? Avec juste un petit bisou? Floro. Ah, je te comprends, je sais que tu as eu une journée compliquée à cause de Yuya. L'autre jour, c'était à cause de Victor. Demain, ce sera quoi alors? Tu ne crois pas que la vie, il faut en profiter quand on peut le faire? Moi, je pense que c'est le moment, non? Ça veut dire quoi, ce sourire? C'est oui? Tinita? C'est un oui? Dites-moi. Je vous dérange? Non, bien sûr que non, tu colonel, parles. je vous écoute. Ben voilà, j'étais en train de penser de quelle manière je peux vous aider. Eh bien, continuez à penser dans votre chambre. Floro. Figurez-vous que je l'ai vu, le salopard qui a vendu les maillots volés à Yuya. Je peux l'identifier. Wow, colonel, toutes mes félicitations. Quand ils l'arrêteront, c'est sûr qu'ils vous appelleront. Merci. Attendez, j'allais y venir. C'est que je sais que je peux l'attraper. Vous, colonel? Oui, bien sûr, parce que comme vous le savez, j'ai pas mal d'expérience comme agent secret de l'armée. Ouais, c'est reparti comme en 40. Et vous savez quoi? Continuez votre conversation. Moi, je crois que je préfère aller me coucher. Bon, bonne nuit. Écoutez bien, Tinita. Voilà, j'ai préparé tout un plan d'attaque pour capturer ce malfaiteur. Et du même coup, en finir avec ses filouteries et... Voilà, ce qui se passe, c'est que j'ai un don que vous ignorez tous. C'est que j'ai une mémoire photographique. Je vois un visage et clac. On peut commencer par là. Et toi, tu te coiffes pour dormir, hein? Tu as l'air bien contente, tu as gagné à la loterie ou quoi?
Tu ne crois pas si bien dire, petit père, parce que savoir que cette fille est en tôle, c'est le jackpot. Yuya est innocente, Ah, Doucelis. Miguel Angel, arrête de prendre sa défense. Si elle était innocente, elle ne serait pas en cabane en ce moment. Je le savais. Je l'ai dit quand elle s'est immiscée dans notre couple que c'était une criminelle. Mais bon, dans la vie, à la fin, tout se paye. Miguel Angel, au lieu de se disputer tous les deux, on ne devrait pas être en train de fêter ça? Ah, mon chéri! Aïe, arrête! Fiche-moi la paix, s'il te plaît! Doucelis! C'est cauchemar, mais c'est pas vrai! Oh, tu vas où, Miguel Angel? Tu ne sais pas que c'est dangereux de sortir dans ce quartier à cette heure-ci? Ah, c'est dangereux. C'est bien Oui? plus dangereux d'être ici avec toi, oui, c'est dangereux ça. Ah bon? Tu as peur, c'est ça? Oui, j'ai très peur. Qu'est-ce qui te fait peur? De ne pas résister? Oui, j'ai peur de devenir fou. Ça, oui, ça me fait peur. Ça me fout carrément la trouille. Miguel Angel! Ah, tiens, si t'as froid, t'as une couverture en plus. Salut. Oui. Aïe, 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 Victor, non. on ne va pas recommencer à se disputer. Laisse-moi faire. Regarde, c'est seulement de l'arnica, des plantes et de l'argile. C'est ma tante Licha qui l'a fait. Tu sais bien qu'elle s'y connaît. Elle m'a dit qu'avec ça, ce serait radical. Tu vas voir comme ta jambe va guérir en quelques jours, mon amour. Ok, elle va peut-être guérir, comme tu dis, mais ce machin, ça pue, maman. Bark. Ça ne sent pas si mauvais. Hé, comment va ma petite sirène au chocolat? Il y a un rat crevé ici, qu'est-ce qui pue autant? Ah, tu vois? C'est mon genou, Floro, et on va tous en crever, tu vas voir. Florentino, comment ça a été avec l'avocat? Ah oui, justement, j'ai parlé avec lui. Et j'ai une bonne nouvelle, tu sais? Raconte, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit la chose suivante, écoute bien. Étant donné la nature de ce délit, et que dans le casier de l'accusé, c'est-à-dire Yuya, il n'existe aucun antécédent, eh bien figurez-vous... Aucun, c'est sûr. Exact. Nous pouvons demander sa libération immédiatement. C'est vrai, Floro? Oui. La seule chose, c'est qu'elle doit se déclarer coupable. Vous les prenez? Non. Professeur. Non, non, merci, Mais merci. attendez, j'ai aussi des chaussons, des petits pains au lait. Non, non, j'ai un entraînement maintenant. Et des chouquettes. Non, merci beaucoup. Regardez ce pain, il est artisanal. Je l'ai fait avec beaucoup de soin, beaucoup d'amour. Je l'ai fait avec mes mains. Oui, monsieur. Ah, c'est formidable. Eh bien, j'en Vous tiendrai le ferez, compte. prof? Écoutez, tenez aussi compte de l'un des meilleurs joueurs. C'est un champion. Mais Gustavo Guatibonza, je suis le papa Junior. Ah, Guatibonza. Oui, monsieur. Attendez, dernièrement, on entend beaucoup ce nom par ici, non? Bien sûr, je vous dis que je suis le papa Junior, le meilleur joueur du je moment. vois. Dans le club, personne ne veut en entendre parler. Ce n'est pas une erreur? Non, ordre du président. Je regrette. Salaud. Non, 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 c'est... Au fait, je viens de penser à une chose. Il y a peut-être une possibilité. Laquelle? Il se trouve qu'il y a des recruteurs qui viennent d'Argentine. Ils cherchent de nouveaux talents. Si votre fils est si bon que ça, eh bien... Ah, c'est le meilleur, je vous dis. Ah bon, eh bien là, il a l'occasion de le prouver. Qui vous dit qu'il ne finira pas par jouer à Buenos Aires, hein? Pourquoi pas? Ah, vous n'y aviez pas pensé, pas vrai? Non? Mesdemoiselles, je vous veux sur le terrain dans 5 minutes. C'est compris? Oui, coach. Vous avez compris? Oui, monsieur. Coach, attendez, attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, voilà une surprise. Si on m'avait dit que j'allais croiser une star sur mon chemin, la nouvelle star du football colombien, ou dois-je dire latino-américain, Tu peux le dire comme tu veux, mon pote, de toute façon, c'est la vérité dans les deux cas. ne fais pas le malin, s'il te plaît. Arrête de te donner des airs. T'es payé le minimum, alors fais-en le minimum. Tu sais quoi, mon petit bonhomme? Je m'en fiche pas mal, je vais jouer comme je le T'as veux. rien compris, idiot. C'est pas une cour de récré comme celle où t'as l'habitude de jouer. Ici, tu es chez les Sebras. Il y a une hiérarchie. Et toi, tu dois la respecter, t'as compris? Ah oui, semble qui t'a dit C'est ça. pas qui te dit, ça te dit Écoute-moi, pas. mon pote. Je vais te donner un conseil. T'as intérêt à me foutre la paix. Parce que moi, j'ai grandi dans la rue, ok? Ouais, tu parles. Bon, je suis là dans une demi-heure, oui. Oui. Ah, à l'angle de cette rue, oui, monsieur, je sais où c'est, l'angle de la 4e. Très bien, chef, comptez sur moi, oui. Bon, à tout à l'heure. Chef? Maman, je crois que j'ai trouvé du travail. Je ne t'en ai pas parlé parce que dernièrement, tu es tellement occupée avec Victor qu'en fait... Ah, ma chérie, oui, je sais. Tout le monde me dit la même chose. Mais arrête, ne fais pas cette tête-là, ne t'inquiète pas, c'est compréhensible, hein, maman. Quelle mère ne ferait pas pareil pour son enfant? Bon, et toi? Il ne faut pas non plus abandonner les autres. Allez, raconte, ma chérie, c'est quoi ce travail? C'est pour être mannequin. Toi, mannequin, Polita? Ben quoi, je ne suis pas si laide. Non. Oh, je sais bien que ce n'est pas gagné d'avance, mais faut bien commencer quelque part, non? Pour l'instant, j'en suis qu'à mes premiers pas, je commence à faire des choses, enfin, j'apprends le métier, quoi. Et ce monsieur que tu dois aller voir, c'est ton chef? Ah oui, c'est notre chef, c'est lui qui nous dit, toi tu vas là, toi tu vas là-bas, et il nous distribue, tu sais. Nous, on est ce qu'on appelle des hôtesses d'accueil, en fait.
Ça ne m'a pas l'air très catholique, cette histoire. Ah, maman, aie confiance en moi, tu veux bien? Je te fais confiance. Si tu me dis que c'est bien, moi, je te crois. Bien sûr que oui, t'inquiète surtout pas, maman. Polita, je ne veux pas te voir à moitié nue, ok? Non, qu'est-ce que tu crois, maman? Non! Non, les hôtesses d'accueil sont celles qui sont là pour faire la promotion d'un produit auprès des clients en face à face, tu vois. Rien à voir avec les filles qui posent dans les revues et les journaux, quoi. Toutes nues. Non, non! Ah, mais non, bien sûr que non, maman, c'est pas du tout ça. C'est à peu près la même chose que ce que fait Tatiana. Le mannequin, tu sais? Ah oui! Tu as passé la nuit sans dormir pour faire ça, dis-moi? Des puzzles. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Non, Leito, ça s'appelle, en argot policier, un portrait robot. Ben, tu comprends, comme je suis nul en dessin et encore plus avec un ordinateur, je suis obligé d'utiliser mes connaissances en physionomie. Tu sais, j'ai suivi 4 cours d'espionnage et de contre-espionnage militaire. Bon. Agapito. Dis-moi sincèrement. Tu trouves vraiment sincèrement que... Eh bien, que ça ressemble à quelqu'un? Bah, ça, comme tu dis si bien, c'est le portrait craché de ce criminel. Et j'ai l'impression de le voir. C'est lui. Tu sais quoi, Leito? Je vais attraper ce malfaiteur. Sinon... Tant pis, je jouerai aux dames, je jouerai au domino, après tout. J'ai l'âge de prendre ma retraite. Regarde-le. Je vais l'attraper. Monsieur Ovaillé, oui, mais là vous exagérez. Comprenez-moi, écoutez ce que je vous dis. Mon amie est la victime dans cette histoire. Elle s'est fait avoir. Mais enfin, ce n'est pas elle la délinquante, monsieur Ovaillé. Qu'est-ce qu'il a dit? Monsieur Ovaillé, arrête tout, il nous donnera plus de marchandises. Ah, mon Dieu. Mais bon, tu as toujours les maillots? Les Sebras aussi nous ont quittés. Ils m'ont dit qu'ils vont suspendre toutes les livraisons. Tu sais, je te jure qu'en ce moment, Miguel Angel, les gens nous voient comme... les reines de l'arnaque, 2 filles de rien qui truandent le monde. Non, non, Tina, attends. Si ça peut te consoler, dans le centre commercial, tout le monde sait que vous êtes innocente. Merci, Miguel Angel, j'avais besoin de te l'entendre dire, merci. Tu sais que tu peux compter sur moi. Merci, Miguel. Ok. Et Yuya, ça va? J'allais justement à la prison pour lui rendre visite. Tu veux que je lui donne une lettre de ta part ou... Oui, je voulais lui envoyer... Miguel Angel? Il y a un monsieur qui voudrait voir tes portables. Ah bon, très bien. Dis-lui que j'arrive. Miguel Angel, je trouve que tu ne devrais pas parler à cette personne. Tout le monde sait parfaitement que ce sont des criminels. Allô, Céline. Tout le monde le dit dans le centre commercial. Et tu sais bien qu'ici, les gens parlent beaucoup et tu connais le proverbe. Dis-moi qui tu fréquentes, Ok, je te dirai qui tu es. Pardon. Au revoir, Tina. Et elle, il vaut mieux l'éviter. Qu'est-ce qui t'a pris de dire des trucs pareils devant elle?